Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis de l'école du changement, nous nous retrouvons une fois de plus en tout cas sur ce plateau pour un nouveau numéro de votre émission et nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois depuis le début de cette année Maître Paty Joseph Lendo, qui n'est en tout cas plus à présenter. C'est un acteur sociopolitique qui est connu sur la place de Kinshasa. Il est initiateur de l'opposition scientifique et lui-même est connu comme étant l'apôtre de la méritocratie. Maître Paty Joseph Lendo, bonne année et meilleurs vœux en tout cas pour la nouvelle année 2024. Bien, merci à vous et merci à toute l'équipe de la CCTV pour cette faveur que vous m'accordez si bien ce dimanche de pouvoir encore une fois ergoter autour de certaines petites ou grandes questions de l'heure. Mais aussi, vous m'avez vu en m'appelant, parce que vous avez trop insisté, je suis encore en deuil d'un de mes oncles, feu le patriarche Ekamanou Jean, que nous enterrerons peut-être en début mars, mais le devoir et la considération que je vous dois m'obligent à être présent. Merci. Voilà, nos sincères condoléances de toute l'équipe de l'école du changement avec Bruno Zinga et Olivier Longango. Maître Paty Joseph Lendo, on vous a présenté comme étant l'apôtre, l'un des chantres de la méritocratie. Quelqu'un m'a dit que si jamais vous rencontrez Maître Paty Joseph Lendo, pose la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par la méritocratie et qu'est-ce que ce courant de pensée peut en tout cas apporter pour les changements de gouvernance dans notre pays. Ben oui, d'abord avant de parler sur la méritocratie, il faudrait d'abord parler sur l'homme, le méritocrate. C'est celui-là qui sécrète une certaine exemplarité comportementale dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il engage comme essence humaine, dans ses aspirations et dans la factualité de sa vie. Donc voilà, le méritocrate, c'est une espèce rare dans la société. Et la méritocratie, c'est un état d'esprit, une philosophie sociopolitique qui voudrait que l'on ne puisse ne prévaloir dans l'autre que les valeurs que l'autre incarne, les valeurs morales, les valeurs spirituelles, les valeurs intellectuelles. Voilà, la somme de ces trois valeurs-là dégage en fait la particularité de ceux qui ont cru, encore une fois, en cette école que nous avons dénommée la méritocratie. Mais aujourd'hui, les laboratoires scripturaux est en marche. Mais je viens de longs voyages à l'étranger. Je vous assure que nous aurons le temps de Dieu aidant bien sûr, de coucher cette vision, cette démarche sur de documents, comme d'ailleurs me l'a conseillé si affectueusement le professeur recteur Lututala, que je salue du haut de votre plateau. Donc la méritocratie, c'est le contraire de la médiocratie. Méritocratie, c'est la démocratie où le grand nombre est composé des meilleurs. Dans la presse, le meilleur journaliste. Dans l'art oratoire, le meilleur parleur. Dans parmi les conseillers, le meilleur d'entre les acteurs. Pour accompagner celui qui est au devant de la scène, donc celui que l'on conseille, le président, le DG, les ministres, les députés, ainsi de suite. La méritocratie, c'est dans le choix de l'autre. Je ne vois pas autre chose que ce que vous apporterez, votre propension à pouvoir faire élever la République. Donc si vous me demandiez de choisir le ministre, je ne prendrai pas les Manianga parce que je suis Manianga. Je ne prendrai pas le Ngunza parce que moi-même, je suis quelque part Ngunza. Et je n'ai pas besoin d'avoir des ministres qui ont des amulettes autour de la hanche. Je ne verrai que c'est que celui-là qui est en face de moi est capable de pondre pour élever la République. Voyez-vous, et c'est ce qui fait défaut dans ces pays. Le choix de l'autre pose des problèmes. Dans le choix des hommes, dans le choix des acteurs,
Nous, les méritocrates, nous faisons taire tout ce que nous avons de subjectivité. Nous sommes foncièrement objectifs. Et moi-même, l'apôtre, le mentor, comme mes amis de l'Est m'appellent maintenant, eh bien, le mentor a fait taire tout ce qu'il a de passion, tout ce qu'il a d'intimité, tout ce qu'il a de sentiments. Je ne vous prendrai pas, Olivier, parce que vous auriez engrossé une de mes nièces, je ne sais pas où, à Bas-Selembaou. Je ne vous prendrai pas non plus parce que vous m'avez élevé quelque part, bon, peut-être par histoire, dans votre maison. Je ne vous prendrai pas parce que nous avons cheminé ensemble à Tumba, au collège de Sainte-Anne. Il faudrait que, et là, moi-même, je me sers, je m'appuie sur Jacques Attali. Dans son livre, c'était François Mitterrand. C'est Jacques Attali qui a proposé le plus grand nombre du personnel politique autour de François Mitterrand. Voyez-vous? Mais Jacques Attali a pris qui? Pas la fille à qui il avait fait des bijoux. C'était aussi, à l'époque, il était encore jeune, non? Mais je vois au Congo, vous donnez une bijou à une fille ou un bijou à une fille, allez-je dire, on vous dit proposer, vous prenez la même fille, vous la proposez, mais vous n'aimez pas la République. Voilà, voilà, c'est compris. Donc, la méritocratie, c'est le choix des animateurs, le choix des collaborateurs, le choix des dirigeants. Si c'est au sein du parti politique, le meilleur d'entre les membres du parti. Voilà, sur base des mérites de la personne. Parfait. Qu'on choisisse les meilleurs, les hommes et les femmes de valeur, et non pas parce que on est proche. Ah non, voilà. On n'en a plus besoin. Maître Bati, on est là dans l'actualité. Bientôt, là, en tout cas, nous allons avoir un nouveau gouvernement. L'informateur est déjà en train de travailler pour identifier la majorité et pour que les chefs de l'État puissent en tout cas nommer un Premier ministre au sein de cette majorité. Bon, beaucoup de gens se posent la question, mais c'est l'Union sacrée qui est allée aux élections avec ces différents compartiments et a gagné brillamment les élections. Mais pourquoi encore désigner l'informateur pour qu'il puisse identifier une majorité qui existe déjà? C'est pas, par rapport à ça, vous avez quel commentaire? Non, rapidement, je dirais que c'est un débat d'école. Et voyez-vous, je n'aime pas trop me perdre en conjecture dans des débats d'école. Mais ce qui est normal, ce qui est fondé, là, c'est du formalisme juridique. Voyez-vous, du formalisme juridique. Et nous avons dit, il y a une majorité, mais la Constitution a dit, il faudrait que cela soit formalisé. Le fait pour le président d'avoir nommé un informateur, ce n'est pas non plus un péché. En tout cas, de l'école du droit à laquelle moi j'appartiens, qu'elle soit la meilleure ou pas, mais c'est une école de méritocratie. Bon, la loi aussi dit que l'informateur doit travailler pendant 30 jours renouvelables une fois. Est-ce que vraiment, quand une majorité est pratiquement déjà connue, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller au-delà d'1 mois, par exemple, pour l'identifier? Le délai de la Constitution n'est pas un délai ferme, rigoureux. Jean Romance, vous êtes informateur, vous disposez de 100 jours, n'est-ce pas? Et là, j'apprécie le travail de l'informateur à suivre le président dans son récent et dernier point de presse. Mais je crus comprendre de la bouche même du président que l'informateur a fini son travail. Ça, c'est quand même quelque chose à féliciter, à dire bravo. C'est tout ce que nous voulons. Que les choses ne se fassent pas comme les jeunes gens de Matete, Rompuengaba, Kassaboubou, 52 ans, Azane Kaka jeune. Il est là à la maison à petite dame, il n'y a pourquoi. Kaka jeune, non. Maréchal Mobutu disait encore, le temps n'est pas notre allié. Et voyez-vous, tout ce que nous faisons contre le temps risque de se retourner contre nous. Et c'est d'ailleurs la même philosophie du temps qu'avait développé à l'époque le président français Sarkozy devant des étudiants algériens. Il leur a rappelé que le temps, mais on joue souvent avec le temps. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que j'ai dit bravo à l'équipe de l'informateur. Si vraiment ce que le président a dit est vrai et qu'ils ont terminé le travail, c'est une grande première. Mais si ma mémoire est bonne, l'ancien, je crois, Gizenga, Yandikaka, il n'avait fait que 8 jours pour présenter les conclusions de son devoir d'information et le gouvernement avait suivi. Mais là aussi, je pense, de la même manière,
l'informateur a déjà donné le ton. Et je pense que le Premier ministre qui viendra, formateur, bien sûr, il doit comprendre cela de cette manière-là. Il ne faudrait plus que nous fassions 1 mois, 2 mois, parce que nous devions céder aux caprices des gloutons, aux caprices des ayants droit au poste ministériel, aux partisans du marchandage politique, pour ne pas dire aux acteurs du commerce politicien. C'est un peu comme lors de la législature passée, le chef de l'État a prêté serment en janvier, et c'est au mois de mai qu'il a nommé un Premier ministre. Ah, et le gouvernement est entré en fonction pratiquement au mois de septembre. Mais il faut dire... Donc, toute cette première année-là de sa mandature était pratiquement partie. Je ne pas partie. le mot. La méritocratie, c'est l'école de la vérité constructive. N'est-ce pas? Pas de la vérité destructive, mais constructive. Je ne marcherai pas le mot. Ça, c'est une injure à notre histoire. C'est une injure à la trame même de nos institutions. Aujourd'hui, 64 ans après, nous sommes confrontés à comment allais-je dire, à des défis, surtout le plan de la vie nationale. En venant ici, c'était un dimanche, vous m'avez fait venir, le boulevard était dégagé, mais j'ai vu un cortège, un mini-cortège, avec une jeep de PM, des jeeps derrière, avec un gyrophare. Mais je me suis dit, mais nous avons un problème, nous sommes tarés mentalement. Mais le boulevard est dégagé. Vous mettez le gyrophare, pourquoi? Non, soyons sérieux. Mais je les conseille. Vous savez, ça devient une tradition. Je vous dis une chose, le méritocrate, c'est ce que j'ai dit aux amis. Ne soyez pas pressés à nous pousser. Oh, méritocrate, faisons ceci. Ah non. Faisons asseoir cette âme-là, cet esprit-là. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis fier. Mais Maître Patrick, ce n'est pas le problème du VIP qui était escorté, c'est sûrement le problème des policiers, des agents qui sont chargés de l'escorter. On ne va plus recréer la roue parce que nous sommes au Congo. Moi, j'étais en Israël. Moi, j'étais au Liban. Voyez-vous, j'étais dans les pays d'Asie, proche de l'Ukraine, ainsi de suite, et même de l'Europe. Voyez-vous, mais en Israël, vous ne verrez pas ce que je vois ici. Jérusalem, Tel Aviv, et je ne suis pas le seul à faire ça. J'étais même au tombeau de Jésus, la pierre là, dont on dit, au poussé en Mobo Yesu Abimi. Na contacté na libulu wana Yesu. Ah, mais la grotte là, j'étais allé. Je n'ai pas vu ce que je vois ici. Un dimanche, le boulevard est dégagé. Mais wow, j'ai dit, mais on met, même en France, je viens avant de rentrer, j'étais à Paris. De tout mon périple, j'ai chuté par la France, à Paris. Mais on nous met les gyrophares que, quand vous vous rendez compte qu'il y a un embouteillage, un bouchon, voilà. Voyez, et le risque d'embuscade. Là, on met un pour avertir les autres qu'il y a une urgence de la République ici, il y a un officiel ici. Mais je réalise qu'au Congo, tout est chamboulé. Je me suis dit, mais j'aurais pu, peut-être en Gounza, prier Dieu pour qu'il me montre quelle était l'autorité à l'intérieur. Et si j'avais sur le mot, j'allais l'appeler comme je le fais souvent. Mais je le fais souvent. Quand je vois, il y avait un vice-premier ministre à l'époque, à l'UPEN, 19h. Et il a failli cogner une maman. Comme j'avais son numéro, je l'ai appelé. Excellence, vous rentrez déjà, mais je viens de vous voir. Mais attention quand vous roulez. Là, je n'ai pas fait d'offense. Citoyen des Lumières, politicien des Lumières. J'ai dit, mais non, mais vous avez failli cogner une maman. Vous savez, dans cette précarité de la vie, qu'on vous appelle que maman a couffé, bah, tout est un cortège. Vous ne réalisez pas ça. Et la méritocratie prône la vie humaine dans sa version ou versant de la sacralité. Ce n'est pas un méritocrate qui mettrait de la poudre dans votre verre. Ça, il faut enlever. Ok, Maître Patrick, je autant les verres, Dieu ne le permettra pas non plus. Oui, Maître, on était en train d'évoquer la question de la formation du gouvernement, les processus qui est déjà enclenché. Mais est-ce que dans le prochain, dans un avenir proche, est-ce qu'il n'est pas question, par exemple, d'essayer un peu de revoir toute cette procédure-là, les textes qui lient toute cette procédure-là, pour, par exemple, faire comme en France, quand le chef de l'État, par exemple, est élu, et il prête serment, le lendemain, le Premier ministre vient. Ce n'est pas un problème. Voilà, le Premier ministre vient déposer la démission de son gouvernement. On a vu ça aussi même au Sénégal. Parce que, Sénégal, oui. Vous avez vu au Mali. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir un peu toute la procédure? Vous avez vu. Le problème n'est pas dans les textes.
Je vous ai dit que le texte dit il faudrait 1 mois plus 1 mois encore à l'informateur. Mais le monsieur Kabouya a fait une bonne école. Non, mais il n'a pas encore transmis les rapports. Je vous dis que quand le magistrat suprême parle, c'est un peu de Aristoteles Dixit. C'est lui qui l'a nommé. Il a dit, j'ai appris que, à moins que j'accuse de problème d'ouïe. Là, je dois aller voir un spécialiste en oreille. J'en ai beaucoup, des méritocrates médecins. Je n'aurais pas besoin de dépenser 1 franc. Ce serait leur contribution pour leur mentor. Ah ben je vous assure. Allons-y, allons-y. J'en viens. Donc c'est autant dire que, puisque l'informateur qui avait 60 jours, en a fait à 8 jours, ou 10 jours, mais disons 2 semaines, c'était une grande première, c'est bon. Parce que Gizenga, c'est la vieille école. Vous comprenez? Kasavubu, Lumumba, Kanza, Gizenga. Mais Kabouya, c'est notre école, notre génération. Donc nous commençons à prendre quand même conscience. Et je l'ai dit au Premier ministre qui arrive, le formateur. Nous allons lui donner, bon, la Constitution ne dit pas que dans les 6 mois, vous devez avoir un gouvernement. Mais j'ai dit tantôt, j'ai dénoncé, j'ai fustigé, j'ai stigmatisé ce qui a été fait l'autre fois. Le président prête serment au mois de janvier. Au mois de septembre, on a un gouvernement. Dans un pays qui a des problèmes d'abord de frontières, dans un pays contraint à la guerre, parce que vous savez ce que vous faites. Nous avons dit tantôt que le temps n'est pas notre allié. Et nous nous sommes appuyés sur 2 grands. Si vous n'êtes pas d'accord avec le maréchal Mobutu, parce qu'ici, tout est subjectif. Le même mal, vous le faites, vous dites non, 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 c'est lui. Mais Sarkozy n'est pas non plus notre frère, ni il n'est pas de notre race. Le Dieu, on parlait du temps, il nous a enseigné sur la préciosité du temps. N'est-ce pas? C'est autant dire que nous ne devons pas nous amuser avec le temps. Donc le gouvernement, et ça j'insiste auprès du président, que les amis qui sont autour du président, en tout cas, essayent quand même de le faire comprendre. Il doit être sévère et rigoureux à la compte de celui qui viendra comme formateur. Et aussi de ces ouailles de l'union sacrée. Pour que les gens ne disent pas non, moi, ma maman m'avait dit je dois être ministre de l'économie seulement. Ministre de la culture, non. Moi, mon oncle m'avait dit, monsieur le président, c'est tout ce qui touche à l'économie. Moi, c'est l'argent que j'aime. Mais je vous dis, j'assiste même dans les parallèles à certaines histoires de mon pays, où vous voyez le Premier ministre très malheureux. Messieurs, Denise Lossale, oui, c'est moi le chef de file de la composante PPPP4. Vous avez le ministère de la Culture. Oh non, je préfère ne pas être au gouvernement. Mais dis entre nous, soit dit. Soit entre nous, soit dit. Il n'y a pas de ministère minime. Vous aurez les PCST. Non, 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 non. Moi, les PCST là, vous savez, moi, je ne suis pas fort hein, dans l'histoire de l'enseignement. Mais non. Soyons sérieux. Là, c'est le président de la République. C'est à lui, dans l'histoire des gouvernements, tout part de la direction que le président de la République donne à son Premier ministre. Formateur. Je veux avoir un équilibre entre les femmes et les hommes. Et lui, il se met. C'est comme vous. Je demande à mon cuisinier. Il ne faut pas que le chef de l'État laisse l'occasion aux autorités morales de s'imposer, par exemple. Je vais placer ma fille ici, je vais placer ma femme. Ça, je l'ai discuté il y a 2 jours avec un grand responsable de sécurité. N'est-ce pas? Pour ne pas un des grands directeurs administrateurs de l'ANR. J'ai dit, mais entre nous soit dit, aidez-nous, vous qui êtes l'ANR. Cette histoire où Pati est ministre, vous aussi l'ANR, puisque vous avez droit, comme ça s'est fait partout au monde, et surtout au pays de guerre, au pays où l'on parle de l'infiltration. Donc le choix des hommes ne peut plus être comme ça s'est passé avant. On a des petits roitelets qui fabriquent des rois. N'est-ce pas? Ou plutôt des rois qui fabriquent des roitelets. N'est-ce pas? Cette histoire de président, autorité morale. On vous donne le choix comme on les avait 1+4. C'était un accident de l'histoire. Le monde entier ne l'a pas fait. 1+4. Vous avez tenu les armes contre vos propres frères pour vous récompenser au nom de la communauté internationale qui se moque de nous, comme si nous on n'a pas de tête, c'est seulement la communauté internationale qui en a autant. On vous dit, Olivier, ben voilà, ma fille Edith Anne, oui, vous avez tenu les armes en Bandaka. Vous avez droit à 4 ministères. Et pire encore, on descend dans les entreprises. On descend dans la diplomatie. Dans quel pays vous avez vu ça?
Non, soyons sérieux dans ces pays. Vous verrez. C'est pourquoi tous les jeunes, maintenant j'ai appris au Congo, bon, l'université elle est ce qu'elle est, malgré qu'on assiste à une certaine dégringolade de l'intelligence. Moi-même, je suis scientifique aussi. Dégringolade de l'intelligence. Je peux vous amener des faits et des examens. Étudiant première licence, université officielle. Vous lisez les papiers pour bien lire, il faut que j'ai pris. Tata Simoni Kimbangu, Tata Kabedin Kanou, Mboutou, Zandia, pour que je comprenne, non seulement lire, mais que je comprenne. C'est que le futur licencié a pondu sur son papier. Mais il termine l'université aujourd'hui, demain, il n'y a plus de curriculum vitae. Il est là comme des jeunes musiciens, les Atara, comme on les appelle. Voilà les chaînes de télévision et une floraison de jeunes gens. Quand il passe, c'est que Romas sera consulté. Il passe, il a commencé 40 minutes qu'on lui accorde à chanter Jean Romance. Ah, l'autorité morale. J'ai salué l'autorité morale. Mais dans quoi donc? Évoluons, non? C'est pour, ça c'est pour grossir son Mais CV. vous verrez, au nom des partis politiques, tout ça, tout est quoi? L'esprit administratif est au rabais. Et souvent, les autorités, militantisme, on parle de loyauté, là aussi, il faut qu'on revienne. Pour qu'on explique un peu la loyauté, c'est quoi? C'est que je vois loyauté. Les mêmes gens qui ont été loyaux à Mobutu, les sont aujourd'hui à Félix. C'est vrai que la loyauté au pays, il faut bien la définir. Il était hier à Kabila. Kabila, Mobutu, tu sais qu'il dit loyauté. Et quand Pati viendra demain, loyauté. Heureusement, moi, je suis méritocrate. Mais si vous êtes loyal à moi, ok, merci. Restez un peu de côté. Et si Katumbi avait gagné, il serait aussi loyaux. Vous savez, je n'en dirai pas plus. Parce que je ne voudrais pas m'intéresser aux choses qui ne me concernent pas. Mais la méritocratie aujourd'hui, à travers le monde, c'est une grande toile d'araignée. Mais on ne vient pas ici pour parler des autres. Mais il y a c'est une question de droit. Ça s'appelle l'hétérodoxie. Aujourd'hui, je viens chanter. C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop qu'on me chante. Patina Lingako, non. Mon professeur Djelo Epengi, en première année de graduat droit, 1987-88. Il faut respecter les gars qui ont vécu 87-88, première année de graduat en droit. 86, déjà j'étais encore plouc à la formation du SARM, Service d'action des renseignements militaires. Puisqu'on croit qu'on est nous tous mbénis, non? Bon, allons-y maintenant. Là, vous allez le dire dans vos mémoires. Hétérodoxie. On est devant le micro. Olivier, la même personne, le soir, Jean Romance, n'a pas Olivier Kakapo, hein, Tanakaka. Mais j'ai sur ma table des cas que les méritocrates m'ont apporté. Une seule autorité morale a des groupuscules politiques. Un penchant du côté de l'opposition, il appelle ça PPPP 6. Un autre penchant du côté de la majorité. Il appelle ça A004. Alors, lui, il est là. Donc, si c'est l'opposition, voilà comment on fait de la politique comme on fait le Moutambo, quand on faisait encore le Mpoukou. On faisait la pêche à droite. On vient les soirs, on jette on appelle ça quoi? Les ndobo, l'hameçon et les pambos. Le soir, on regarde là où ça bouge. Voilà. Avec une telle classe politique, il faut avoir plusieurs. Si le président n'est pas suffisamment outillé moralement, ce ne serait que la répétition. Vous venez, on vous ascense, yondé, demain on dira, faut-il être un yokate. Mais j'en ai entendu pendant la campagne électorale. J'étais en Europe, j'en ai entendu. Vraiment, Bissot, mais là, je vois, nous avons fait pour que votre élection. Oh non! Et là, je rappelle au président ce qu'il m'avait dit. Je l'ai dit au président Félix Antoine Tshisekedi. Et je suis fondé à le lui dire. Il a été avec nous à Toumba, il est avec nous au collège Sainte-Anne. J'ai dit aux amis de Sainte-Anne et de Toumba. Donc nous avons intérêt à faire en sorte qu'il n'échoue pas. Notre papa Zemanga, rapidement le grand frère au maréchal Mobutu. J'ai été présenté à ses papas en 2006 ou 2007 avant sa mort. De là où il était en exil, il est revenu à Kin, il habitait Yolo. J'étais d'ailleurs avec son fils, le pasteur Zemanga que je salue dans mon quartier à Pigeon. Mais papa Zemanga, quand il m'a vu,
J'ai été présenté à lui par feu mon conseiller politique et mon aîné, feu le président Golf Gwemani Niwa Mobutu. Zemanga me voit, Niwa lui dit, ah, voilà le neveu de feu Ado Makola, lui il fait la politique, il est juriste et ainsi de suite. À l'époque, j'étais encore conseiller directeur juridique au cadastre minier. Il dit, il fait la politique, il est expert en droit minier, et ainsi de suite. Papa Zemanga m'a vu. 2 minutes, il m'observe. Mon fils, tu fais la politique? Je dis, bon, papa, on essaie de faire. Deux choses, n'oublie pas. Sois sincère avec toi-même. Aime réellement le peuple pour lequel tu te dis politicien. Et, deuxième chose, mon fils, prends garde contre les flatteurs. Ils vont vous faire croire, autant de gloire, qu'ils sont prêts à mourir pour vous. Même le jour de votre mort, ils accepteraient de descendre pour accueillir votre corps avant que le cercueil ne vienne et le sable s'en suive. Mais quand le pouvoir va vous quitter, c'est alors que vous comprendrez qu'il n'était que des flatteurs. Et troisièmement, ne te donne pas trop d'importance aux fioritures mentales et spirituelles. C'est le premier point, accroche-toi à ton Dieu. Tout ce qu'on vous raconte là, des choses, on fait ceci, ça devait vert, rouge, ce sont des choses inutiles. Et quand il le disait à ce point-là précis, il avait des larmes aux yeux. Et j'ai regardé mon aîné Niwa Mobutu, il pleurait aussi. Et quand j'ai demandé après la raconte, mais pourquoi vous pleuriez? Comme nous étions un gentleman, Abi Moutounaga. Si on a vu sur Babylone, tout ça, là, pour pouvoir qui m'a bichoté, n'a vieux. On comprend de bichoter. Fin de citation. Voilà, nous sommes avec Maître Paty Joseph Lendo. Nous parlons de la méritocratie. Et maintenant, là, comme nous l'avions dit, c'est la formation du gouvernement. Et l'informateur, comme l'a indiqué même le chef de l'État lors de son dernier point de presse, est presque en train de finir son boulot. Et que bientôt, là, le chef de l'État va nommer un formateur, un Premier ministre. Je ne sais pas si on vous posait la question de savoir quel est le profil de ces Premiers ministres, selon vous, à même de pouvoir, en tout cas, on n'a pas besoin de nous ici, seulement du profil, oui, à même de pouvoir remonter la pente parce que le pays fait face en tout cas à des multiples défis. Je vous ai dit que la méritocratie fait fi à toute forme de subjectivité ou de subjectivisme. Cette tendance à ne voir la chose qu'à travers la personne. Non. Je peux parler d'ici jusqu'à même à demain, devant votre micro, je ne citerai le nom de personne. Si je ne cite, c'est comme j'ai cité Papa Zemanga. Ça, c'est dans la dimension pédagogique. Politicien de lumière, c'était pédagogue. N'est-ce pas? Qui enseigne, et je ne parle pas à mes congénères, je parle aux jeunes qui viendraient demain de mettre ce que je leur dis de Papa Zemanga dans leur tête. Je ne peux pas me mettre à vous enseigner, Jean Romance. De quelle autorité? Donc, j'en viens. Je dirais au président ceci, par rapport au, vous avez parlé de profil. Mais d'abord, la démarche. Parce que j'ai lu dans le web, au Facebook, WhatsApp, ainsi de suite, dans les réseaux sociaux. Bref, au Congo, nous avons une particularité, pour ne pas dire une richesse. Tout le monde peut être Premier ministre. Tout le monde peut être ministre. Tout le monde peut être DG. Et là, j'ai pitié du président. Je vois qu'il en souffre. Quand il dit je vais chercher des conseillers, tout le monde est capable d'être conseiller. Les gens se bousculent au porte. Mais tentons de les conseiller, les la conseiller. Au point qu'aujourd'hui, je l'ai dit, les rendements administratifs, le courrier. Je garde encore une lettre du ministre Mbosso Kodiampouanga, alors ministre de la Santé publique. Il est encore en vie. Il a écrit une lettre à l'hôpital Kimbanguiste de Kimbanseke. Il était question de parler du courant. Mais cette lettre-là, je rends grâce à frère mon père. Là, j'en ai autant de lettres de Madrandele. Mais ils n'ont pas été des docteurs, doctorants. Je m'excuse. C'est là. C'est l'unique pays où on vient au micro et dit, moi je suis porteur de tel diplôme. On ne le dit plus. On ne le dit plus, c'est au Congo. J'ai même suivi quelqu'un dire, moi les études que j'ai faites, je peux être gouverneur de la Banque centrale. Il n'y a pas d'études comme ça. Qui me faisait le ministre de la Justice fait l'étude? Mbosso n'a pas fait la médecine, mais l'un des meilleurs ministres de la Santé. Je ne fais pas sa publicité, il ne m'a pas vu. Je ne sais même pas s'il me connaît. Mais moi, je ne connais pas ce méritocrate, je vois ce qui brillait déjà à l'époque. Correspondance administrative. Mais aujourd'hui, je peux vous balancer les lettres
que par moment je m'amuse avec les méritocrates. Lisez mon passé, faites-moi la correction de cette lettre. Mais vous serez aouri, abasourdi, vous serez triste. Donc la dégringolade du rendement administratif, cela vient d'où? Le choix des hommes. Je réponds à la question. Un grand pasteur noir américain, donc des États-Unis, Dieu a fait grâce que je sois aujourd'hui proche à ces pasteurs-là. Je ne cite pas le nom. Il me dit ceci, on parlait Congo. Il me dit le mal de votre pays, le Congo. Est-ce que vous savez que c'est un pays béni de Dieu? C'est parmi les Américains qui sont avec nous. Tout Américain n'est pas contre nous, je m'assume dans ce que j'ai dit. Parmi les Américains qui font pression là-bas, chez eux, à ce que les États-Unis ouvrent davantage les yeux sur les atrocités de nos frères de l'Est et à l'Est. Voilà. Ils ont même fait une chaîne de prières avec des pasteurs ivoiriens, sénégalais, ainsi de suite. Mais il y a un pasteur malien qui a tout remboulé. Il dit, mais vous n'êtes pas sérieux, je respecte Dieu autant que vous. Vous voulez que nous fassions une chaîne de prière pour la RDC, pour demander à Dieu quoi? Fin de citation. Il envoie des anges du ciel. Là, c'est le pasteur malien. Dans notre chaîne de prière là que nous faisons notre part, non? Pas pour vous nous voir dire, je soutiens les pharmaciens. Ah non, nous ne le ferons pas. Ça, c'est le matuvisme de vos politiciens congolais. Bon, revenons à notre préoccupation. Pour le Premier ministre et le ministre, j'ai conseillé au président d'abord la démarche. Et sur ce, je lui rappelle 4 écoles que la méritocratie estime être parmi les couloirs obligés. La première école, c'est celle du maréchal Mobutu. Mobutu ne nommait pas des gens parce que Tata Mwasi a lobby, Mama lobby, Yaya lobby, Leka lobby, Mbere lobby. Mobutu était un sécurocrate exceptionnel. C'était le rapport de sécurité. Et ce que j'ai noté avec Mobutu, quand nous étions au campus, Mobutu, Inikin, Inilou, Inikis, Kisangani, il n'y avait pas de UPC, il n'y avait pas de ceci, c'est là. Mobutu avait le monitoring des meilleurs étudiants. Ça m'avait surpris. Comment je l'ai su? Parmi les meilleurs de ma promotion. Je ne m'empêchais de me jeter des fleurs. Et les témoignages sont là. Eh bien, j'arrive en 3e graduat pour aller à la première licence. Un de mes oncles, Feu Adomakola, d'heureuse mémoire, il me dit, mais mon fils, tu sais, toi tu es bouillant, il faut que je t'amène quelque part. On est allé voir un certain papa Cyril, je ne cite pas son nom, paix à sa mémoire. Ceux qui ont fait les services se souviennent de papa Cyril, qui il était. Je mets une barrière sur le reste de son nom. On est allé voir papa Cyril. Mais apparemment, il n'a pas été à l'université de Kinshasa. J'arrive avec feu mon oncle Ado, la nuit chez lui à ma campagne, il me cite Olivier. Ah mais comment Olivier? Ah mais comment ça romance? Oh. J'ai dit mais oui, mais pas pour une. Donc mes collègues de classe, voyez-vous? Oh. Et il me dit carrément, ah mais en tout cas Ado, félicitations, hein? Vous êtes parmi les meilleurs de la promotion, ça c'est très bien. Mais il faudrait que vous entrez dans les services. Je ne comprenais rien à cet âge, bourri de rien, je ne comprenais rien. Alors aujourd'hui, tout est parti. Je ne comprenais rien, mes chers frères. Et les téléspectateurs qui nous suivent. Mais papa Cyril me dit, tu sais quoi? Il me cite des noms. Ça, je peux me permettre de citer feu mon aîné Thomas Lokondo. Et avant sa mort, il m'avait adopté celui-là. Je continuais à le pleurer pour sa grandeur méritocratique. Il m'encourageait beaucoup dans l'ombre. Non, 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 là, je l'ai perdu vraiment. Il me cite Thomas Lokondo. Il me cite le DG de la SNEL et notre recteur Bingoto. Il dit, mais notre fils, toi, tu vas être comme nous le voulons, dans les services. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement pour moi, il me cite le nom d'un ami qui est pour moi un frère. Suivez-moi bien. L'honorable Denis Kambaï. Ah, Moni Kambaï, Wana Moulouba. Ah, mais Kambaï, c'est mon ami. Je dois avoir la mission de les piller. Donc, tout en étant avec lui, moi, je fais papier derrière. Ah non! Comment je pouvais le faire? Et je vous dis la vérité, Kambaï est encore vivant. Il connaît l'histoire. Et je lui ai dit il n'y a pas très longtemps. Mais
J'ai dit, oh, oui, toi, tu dois commencer à le suivre. Vous savez, le maréchal a un peu... Nous avons un peu peur de ces campagnes-là. J'ai dit donc, si je rentre au campus le lendemain, j'appelle le campagne, on prend du thé. Après, je commence à suivre les campagnes. Et le soir, il n'y avait pas de téléphone. Hein. Le soir, je descends là où on m'avait dit quelque part. Je fais un papier, je dis, oui, Kambaï, il était avec tel aujourd'hui. Hier à 22h, homme 4. Ah, comment un homme si beau comme moi, je peux faire de telles saletés? J'ai dit, les services de sécurité, oui, je crois que c'était pour réfléchir. Déjà à l'époque, je réfléchissais pour le maréchal Mobutu. Ah, ça, je vous l'ai dit. Bon, voilà. Revenons maintenant. Cet exemple-là, c'est très important. Je vais citer sur ce que je vais vous dire. Je suis dans la sécurocratie du maréchal Mobutu. C'est une école pour le président Félix. Puisqu'il va choisir un premier ministre, puisqu'il va choisir un ministre, puisqu'il va commencer à nommer des gens. Il ne faudrait pas que ça se passe comme ça s'est passé avant. 64 ans après, le Congo est où? La guerre est partout. Quel est l'état de notre diplomatie? Quel est l'état du marketing politique dans les médias internationaux? Qui a déjà vu un député France 24 de TV5, comme les Maliens l'ont fait à un moment donné, comme les Sénégalais le font, comme les Nigériens le font? Nous, on est dans les ghettos, non? Ghettos politiques, ghettos médiatiques. Sécurocratie du maréchal Mobutu. Donc, les services de sécurité doivent lui dire, Monsieur le Président, vous voulez que le Premier ministre soit de quelle province? Ah, je veux qu'il soit de Katakokombe, Lodja. Président Katakokombe, vous voulez qu'il soit vraiment union sacrée ou? Puisque ceux qui soutiennent les premiers ne sont pas tous union sacrée. Ah non, je vous ai fait des conseils. Non. Il ne faut pas qu'on ramène les présidents à l'union sacrée. Ça, c'est une tricherie. Ah, mais tous qui l'ont voté, j'étais en France, j'ai assisté aux élections. J'étais en Belgique, j'ai vu des élections. Vous avez eu des résultats. Toutes ces mamans ne sont pas union sacrée. Vous voulez me dire que si on prend cette maman, on la ramène ici, on doit crier ici, Bison ton vote qui ont, il y a où tu as. Oh, le vote est secret, non? Que Dieu nous ouvre vraiment les urnes pour chacun d'entre nous. Voilà. Donc, ça, je le dis, je fais ma première école. Il est libre de voir. N'est-ce pas? C'est à lui de donner des instructions. C'est comme l'ordinateur. Vous mettez OOP. Il vous dit OPALA, OPS, et ceci de suite. C'est comme les services de sécurité sont. Deuxième école, celle de Musée Kabila. Celui qui vous parle avait épaté Musée Kabila. D'ailleurs, rapidement, parce que... Rapidement, on est en train de finir ça. Moi, j'ai été coopté par Musée, non pas parce que je m'appelais Lendo. Parce que, à un moment donné, voyez-vous, à un moment donné, l'AFDEL et Musée, ils ont dit tout Congolais qui a des bonnes idées pour la République. Vous vous souvenez? Écrivez, déposez vos correspondances au truc de AFDEL ici, sur l'avenue de la Gombessi, à côté de l'ISC et la petite rivière, vers l'hôtel Vénus. C'est là où j'ai connu le Bouguer, ainsi de suite. Moi, j'ai fait mon mémo, j'étais encore magistrat, rentré d'Idiofa. J'ai fait le mémo, 8 pages, mais j'ai été appelé à la télévision. C'est de là que Musée m'a adopté. C'est de là que j'ai connu beaucoup de cadres de l'AFDEL, même si je ne le disais pas. C'est pourquoi le jour de la prestation des serments de Musée, c'est moi qui étais à la RTNC, avec feu Papa Kachamura. Malheureusement, bon, la RTNC, moi j'ai mes petites archives. Mais la RTNC, comme le dit mon ami Magloire de Goma, c'est lui le journaliste, magazine AFDEL. Mais j'étais avec Papa Kachamura. Nous expliquons. Paloukou. Parlez-lui de Maître Lendo. À l'époque, magistrat Lendo. Donc voilà, Musée c'était quoi? Pour que Musée vous nomme, il vous suit à la chaîne, vous êtes un homme extraordinaire. Il dit, mais ces journalistes-là, je vais la voir. Il n'avait pas de carcan. Ah non, il doit être Moussoukou, Moubangu. Ce sont des choses qui nous ramènent vraiment au bas niveau de la raison humaine. C'est ces considérations basses-là. Église, spiritualité, non, la méritocratie, vous êtes meilleur. Je vous prends. Je ne vais pas quand même vous tuer parce que vous m'avez pris. Voilà, ce sont des flatteurs qui nous font retarder. Et là, j'appelle votre ami Losembe. Quand quelqu'un flatte le président, vous lui retirez le droit de passer dans les micros. L'un des mots qui ronge ces pays, je l'ai dit avec Papa Zemanga, c'est la flatterie. Celui qui vous flatte, il flattera comme celui qui viendra. Ah, mais il faut qu'on dise aux chefs, aux autorités de ces pays, même à l'autorité communale. Quand je vais à son bureau, il ne dit pas Yonde, non. Les Kinanga, la plupart sont mes petits. Les Kinanga,
Nayoki kuna balobi boyeboya mabe pour nayo. Nika kobongisa. Ah, c'est pératé. Je ne vis pas de lui. Pourquoi je dois le flatter? Oui, Maître Pati. Donc j'ai dit, Mouzé Kabila, il vous appelle. Maître Pati, il nous reste seulement 2 minutes. Oui, Mouzé Kabila, il vous appelle. Il vous voit. Il parle avec vous. Ah, mais vous êtes un bon. Il vous pose des questions. Comment vous voyez la politique maintenant, la presse pendant cette guerre? Ah, monsieur le président, il faut intensifier, n'est-ce pas, l'offensive médiatique. Demain, vous voyez l'ordonnance ministre de la communication et presse. C'est de cette manière-là que David Mbouanquier, mon ami de classe, et dont j'ai été conseiller aux affaires étrangères, fut vice-ministre des affaires étrangères. Voilà. Il n'était pas de Manono. Troisième école, l'école de François Mitterrand. Troisième école de choix des hommes. École de Mitterrand. Mais à l'école de Mitterrand, il avait le bénéfice d'avoir un homme de grande grandeur spirituelle, de grandes valeurs morales. Qui était cet homme-là? Jacques Attali. Le faiseur du roi. Je l'ai cherché cette fois-ci. L'autre fois, je l'avais vu. Mais cette fois-ci, je ne l'ai plus retrouvé en France. Jacques Attali. Le faiseur de roi autour de François Mitterrand. Il demande au président, monsieur le président, vous êtes là, ils ont préparé la campagne ensemble, les questions économiques, lui c'est un grand, questions ceci, cela, il dit, pour les questions juridiques, il y a Olivier, il y a Maître Tel, il y a Maître Kassongo, il y a ceci. Et c'est lui qui a choisi. Mais à l'université dont ils sont tous sortis, n'est-ce pas, ils sont tous sortis, allais-je dire, il n'a pris que le meilleur. Monsieur le président, à l'ENDA, il y avait Hollande. C'est lui qui a pioché Hollande. C'est lui qui a présenté Hollande à François Mitterrand. Le livre est là, c'était François Mitterrand. Ségolène Royal, c'est toujours Attali. Les autres, les Fabius et consorts, c'est toujours Attali. Mais Attali n'avait pas présenté au président une fille. C'était un homme avec des sentiments, des passions. À qui il fait bisous, il dit Mireille, monsieur le président Mireille. Voilà des choses qui nous tuent. Et là, je ne sais pas si le président Tshisekedi a son Jacques Attali. Quelqu'un qui s'efface lui-même. Quand bien même que j'ai pris avec lui, mais comme je ne l'ai jamais convaincu dans mes dimensions, dans ma propension à rendre service à la République, il ne prend pas. En tout cas, je n'ai pas vu. Maintenant, dernière école, voilà. L'école de Hollande. Hollande devient président de la République dans le chuchotement. Et c'est dans les livres de ce que le président ne devrait pas dire. C'est ça le livre, où on explique comment Hollande a pu constituer son équipe de cabinet d'abord et son premier gouvernement avec Ayrault, Jean-Marc Ayrault. Et Hollande dit ceci: je ne ferai pas comme mon prédécesseur Nicolas Sarkozy. J'ai sillonné la France en venant comme président de la République. J'ai une idée des différentes têtes, d'abord du Parti Socialiste. Mais pourquoi pas d'ailleurs? Donc pour le cas du Congo, d'abord l'Union sacrée. Mais pourquoi pas les opposants? Pourquoi pas vous, la presse libre? Pourquoi pas ceux qui sont en Europe? Pourquoi pas un meilleur Congolais mais qui est à Ituri? Pourquoi pas un meilleur Congolais mais qui est là-bas à Idiofa chez moi, où j'ai été magistrat? Pourquoi pas un meilleur Congolais qui peut faire le ministre de l'Agriculture, qui fait des exploits à Manianga chez moi? Voilà, on a ramené l'échantillonnage à des ayants droit. Et je citerai par dire, je l'ai dit à ces hauts responsables des services de sécurité avant-hier, je mange avec lui, ce n'est pas un secret, Moutabo et Débissou. Cette histoire est comme une mboka oyo. Au comme ministre, moi na yo. Mon côté de Mobutu. Moi na yo. Vous l'avez dit, moi na, il y a noko na yo. Donc, moi, parti ministre, dans mon cabinet, il y a Lendo Yedidia, Lendo Lysias, Lendo Ossé, Lendo... Ah, papa, c'est sérieux, c'est la République, non? Et on laisse faire. Là, je regarde les services de sécurité. Aidez-nous à ne plus voir ça. La République, il n'y a pas que des familles constituées pour que nous autres, nous sommes venus seulement accompagner des familles constituées. Un meilleur, qui a bien étudié en droit, qui a bien étudié à l'IFASIC, qui a bien étudié à l'IPC, qui a bien étudié à l'université Cardinal Manoula, qui a bien étudié à l'UPEN, qui a bien étudié à l'université officielle de Bukavu, UOB, où je salue les jeunes méritocrates. Eh bien, celui-là ne peut pas être ministre.
Il peut être PDG. Merci, merci. Voilà des choses. Donc Merci, là, je merci. pense que nous devons mettre un terme. Merci. Et le président doit être sévère. Merci. Il ne caresse plus les gens. Il a Merci. devant lui la destinée de la République. Et nous sommes nés seuls. Il mourra seul. Il rendra des comptes à la République demain seul. Voilà. Merci beaucoup, Maître Paty Joseph Lendo, d'avoir en tout cas pris le temps de venir nous entretenir sur notre plateau de l'École du Changement. Merci à l'équipe technique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous est pris prochainement pour un autre numéro de votre émission École du Changement. Bye et à la prochaine. Merci.